Je vais parler moi aussi de régénération, mais ça a un peu rapport avec l'architecture, en fait, de régénération tissulaire. Je parlais de génie tissulaire, puis comment on peut l'appliquer pour guérir la maladie de l'œil, qui est le domaine dans lequel je travaille. Alors, on connaît tous quelqu'un, de près ou de loin, qui, on recommence, oui, qui souffre d'une maladie de l'œil. L'œil, c'est un organe intéressant, c'est l'organe qui contient le plus de maladies génétiques de tous les organes du corps humain. Probablement à cause qu'on ne meurt pas d'une maladie de l'œil, et que la maladie se transmet de génération en génération. Il y a 80% de l'information qui se rend au cerveau qui passe par l'œil. J'ai donc pas besoin de vous expliquer en long et en large comment une maladie de l'œil peut affecter la qualité de vie des patients. Alors, lorsqu'on souffre d'une maladie de l'œil importante, on va avoir de la misère à exécuter les tâches quotidiennes, à cuisiner, à écrire, à conduire. On peut perdre notre temps de conduire, on peut perdre notre emploi. Donc, les conséquences à long terme, ça peut mener à une perte d'emploi, à la pauvreté et à l'isolement social. Ça a des conséquences socio-économiques importantes. Heureusement, il y a beaucoup de recherches qui se fait en vision. Ça part de l'étude des gènes jusqu'à l'invention d'appareillages qui pourraient servir à rétablir la vision. Aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément du génie tissulaire qui offre une alternative unique et durable. Le génie tissulaire, c'est un domaine de pointe qui permet de reconstruire en laboratoire des tissus ou des organes qui peuvent servir à deux choses. La première, c'est la recherche pour étudier la cellule dans son environnement. La deuxième, c'est pour tissu de remplacement pour le soin des patients. Le moment décisif en génie tissulaire est arrivé la journée où les scientifiques ont réalisé que le corps humain adulte possédait une grande réserve de cellules souches, qu'on appelle des cellules souches postnatales, qui ont une grande capacité de régénération. Il y a des exemples dans la nature qui sont impressionnants, dans les batraciens, les lézards, la salamandre, qu'on connaît peut-être un peu mieux. Lorsqu'on coupe une patte de la salamandre, la patte va régénérer au complet, avec les muscles, avec les os, avec la vasculature, avec la peau, elle va redevenir identique à la patte d'à côté. Chez l'humain, ça ne fonctionne pas. Si on coupe un bras chez l'adulte, il ne va pas régénérer. Par contre, il y a des exemples de tissus qui se régénèrent naturellement tout au long de la vie, dont la peau. La peau se régénère à tous les 28 jours. On est capable d'aller chercher les cellules souches de la peau, les isoler, les cultiver, les faire proliférer en laboratoire pour obtenir un grand nombre de cellules qu'on peut utiliser pour reconstruire des tissus. Dans le laboratoire dans lequel je travaille, qui est le laboratoire d'organogénèse expérimentale, on utilise justement la capacité régénératrice des cellules pour reconstruire différents tissus, dont la peau. La peau qui est présentement utilisée pour le traitement des grands brûlés. Si vous avez une brûlure de 80% de votre corps, le corps va avoir de la misère à se cicatriser lui-même. Fait qu'à partir d'une petite biopsie du patient, on va chercher les cellules, on les fait proliférer, on reconstruit de la peau qui va être retournée au patient pour l'aider à guérir de la brûlure. On reconstruit aussi des vaisseaux sanguins, des os, des ligaments, des vessies, du tissu adipeux et des cornées. La cornée, c'est la partie transparente là, en avant de l'œil qui ressemble à une petite lentille. Et en utilisant une petite biopsie des cornées, on peut reconstruire une cornée en laboratoire. À gauche, ce que vous voyez, c'est une coupe histologique d'une cornée humaine native. Les cellules sont en rose. À droite, c'est une cornée humaine qui a été reconstruite au labo. Puis elle a la même architecture les cellules pluristratifiées qui ressemblent à une vraie cornée native. Puis ces tissus-là, humains, peuvent servir pour de la recherche, comme par exemple pour l'étude sur la cicatrisation des plaies. À gauche, vous voyez une plaie qui a été faite sur une cornée reconstruite. À droite, on regarde comment la plaie guérit. On peut aussi utiliser ces modèles-là en pharmaco pour tester des médicaments ou pour justement développer des médicaments qui seraient plus appropriés pour une meilleure guérison des plaies. On peut utiliser les cellules souches postnatales pour le soin des patients, comme par exemple ici, c'est une cornée, mais en fait, c'est l'œil d'un patient qui a perdu la vue suite à une brûlure chimique. La cornée est rendue blanchâtre et vascularisée. En allant chercher les cellules souches de l'autre œil, les scientifiques ont été capables de reconstruire un tissu qui a été greffé pour rétablir sa surface. Et la cornée est redevenue transparente, le patient a retrouvé la vision. Fait que ça, c'est des cellules du patient qui ont servi à guérir le même patient. C'est une greffe qu'on appelle autologue. C'est des cellules qui sont exceptionnelles parce qu'ils ne sont jamais reconnus comme étant étrangères. Ils ne seront pas rejetés par le corps humain. Ils vont être permanentes, ils vont s'intégrer, puis ils vont pouvoir perdurer pour le restant de la vie des patients. Ce type de thérapie-là existe en Italie depuis 10 ans, puis on travaille pour faire des essais cliniques de ce type de thérapie-là au Canada.
Si vous avez une maladie de l'œil non corrigible, une maladie de la cornée non corrigible, le seul moyen de retrouver la vision présentement, c'est par une greffe de cornée. Le chirurgien va venir enlever la cornée malade, la remplacer par une cornée d'un donneur décédé. Il y a environ 50 000 greffes de cornée qui sont effectuées à chaque année en Amérique du Nord. La cornée, c'est le tissu qui est le plus greffé de tous les organes. Mais 50 000 cornées, c'est beaucoup. C'est pas facilement accessible. On pourrait éviter d'utiliser des tissus de donneurs décédés en utilisant justement des cornées reconstruites en laboratoire. Là, je vous présente la première cornée qui a été reconstruite avec toute la même structure qu'une cornée humaine, faite à partir du potentiel régénérateur des cellules. Elle est jolie, non? Vous avez pas l'air impressionné. C'est la plus belle cornée faite au labo. Elle ne remplace pas parfaitement, elle n'a pas la même architecture parfaite que la cornée telle que Dieu l'a créée. Mais on travaille là-dessus, puis ça pourrait devenir une alternative au tissu de donneurs décédés. Maintenant, je vous disais au début de la présentation qu'il y avait beaucoup de maladies génétiques liées à l'œil. Fait que la question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'on va pouvoir reconstruire un tissu toujours en travaillant dans l'autologue, mais à partir de tissus qui ont une maladie génétique? C'est une bonne question. On se l'est posée nous aussi. On n'a pas de la réponse. On a un élément de réponse. Par contre, on a essayé d'isoler des cellules d'une maladie qui s'appelait la dystrophie de Fuchs. Fait que c'est des cellules qu'on a réussi à isoler et où on a réussi aussi à les cultiver et à les amplifier en laboratoire. Fait que ça, c'est cool parce que ça nous donne, ça ouvre la voie à plusieurs projets de recherche. Le premier, c'est sur l'étude de la maladie. Parce que présentement, on ne connaît pas grand-chose de cette maladie-là. On sait que, par exemple, un patient va se présenter en clinique parce qu'il y a une perte de vision. L'ophtalmologiste va trouver que c'est, par exemple, une dystrophie de Fuchs. Fait qu'on va savoir qu'à 70 ans, la maladie est rendue à ce stade-là. Mais on n'a pas vu toute l'évolution de la maladie. On sait qu'à ce stade-là, la cellule est rendue comme ça. Mais en utilisant les cellules de cette dystrophie-là, en reconstruisant des tissus en laboratoire, on va pouvoir étudier la maladie à partir du début, voir comment elle évolue, étudier la pathogénèse, des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Ensuite, ça ouvre la voie à toutes sortes de traitements. On pourrait, par exemple, travailler en collaboration avec des chimistes ou des pharmacologistes pour trouver un traitement pour ces cellules-là, ou travailler avec des biologistes moléculaires qui pourraient aller corriger le défaut génétique. À partir des cellules qui ont été guéries, on peut ensuite imaginer reconstruire un tissu sain, puis, on peut encore imaginer plus loin, aller travailler avec des médecins pour les retransplanter chez le patient, puis lui permettre de revoir et de retrouver la vision, alors que présentement, il n'y a pas d'autre alternative pour lui. Fait que ça va être un beau moment, en fait, pour le patient. Ça va être capable de retrouver une qualité de vie. C'est un traitement comme la thérapie tissulaire. Puis en fait, je voulais vous laisser en vous expliquant que ce que je pense du futur de la thérapie tissulaire comme ça, ce ne sera pas qu'on va reconstruire un tissu qui va être universel, qui va servir pour guérir toutes les maladies. Au contraire, puis ça l'avantage de la thérapie tissulaire, c'est qu'on va pouvoir développer des traitements qui sont adaptés selon la maladie, puis selon le besoin du patient. Puis en fait, là, je focus sur l'ophtalmo parce que c'est là-dedans que je travaille, mais ça peut être appliqué à toutes les autres maladies du corps humain. On va pouvoir adapter des traitements pour le patient. C'est ça la beauté de la thérapie tissulaire. Merci.